profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Sullivan, le narrateur de l'histoire, surnommé Sully, est témoin d'une scène étrange où Jarvis fait une crise pendant un chantier, puis découvre une vieille lettre racontant l'internement d'Emily Thurman à Greenheart, un asile sinistre. Alors que Jarvis est hospitalisé, 2 collègues à lui commettent des meurtres épouvantables chez eux. L'hôpital plonge ensuite dans le noir et Jarvis, changé et inquiétant, appelle Sullivan depuis l'ombre. Je n'avais jamais vraiment eu peur auparavant. Je pensais l'avoir fait. Lorsque j'ai été mordu par un serpent à l'âge de 7 ans, la nuit où j'ai été renversé par un semi-remorque en rentrant de l'université et où j'ai dû attendre que les pompiers me sortent de ma voiture en ruine. La première fois que j'ai réalisé que Sandra ne m'aimait plus. Oui, là j'ai vraiment eu peur. Oui, toutes ces situations étaient effrayantes, mais elles étaient surtout un mélange de douleur et de surprise. L'adrénaline de mon corps et les attentes de mon esprit étant jetées dans le chaos. Un moment de péril que le temps et la distance transformeraient en un traumatisme oublié ou en une histoire intéressante. Une cicatrice ou un monument, non pas pour le danger, mais pour le fait d'y avoir survécu. Lorsque la chose qui avait été Rick Jarvis me plaqua contre les portes des urgences de l'hôpital du comté de Richland, ma vision se brouilla, tandis que des larmes de douleur et de terreur inondaient mes yeux. Le parking au-delà était sombre, mais au loin, je pouvais voir les lumières d'une station-service à l'intersection la plus proche. J'aurais pu me trouver sur la Lune et ne pas me sentir encore plus loin. Une main pressa douloureusement mon front contre la vitre, tandis que son corps me plaquait contre la barre d'ouverture de la porte. Je m'entendis pousser une sorte de petit cri animal en essayant de me dégager, mais je ne luttai pas longtemps. D'une part, je voyais bien qu'il était beaucoup plus fort que moi. D'autre part, je sentais les premiers signes de la vraie peur, ses doigts froids caressant mon cœur. La vraie peur, ce n'est pas d'être blessé. Il ne s'agit pas de perdre ses biens ou même sa vie. La vraie peur, c'est de se perdre soi-même. Ce que vous êtes, ce que vous étiez, ce que vous aimez. C'est le sentiment d'une bête qui parcourt avec appétit les chambres de votre cœur, un désespoir sans nom qui a fini de manger votre espoir et qui s'est déplacé vers votre âme. Lorsque j'ai senti la chose que j'avais appris à connaître sous le nom du fossoyeur, respirer une haleine chaude et fétide dans mon oreille, j'ai compris que j'avais peur. Alors qu'il gloussait, enfonçant ses doigts dans mes côtes, d'abord légèrement, puis assez fort pour que je ressente une douleur humide et brûlante sur mon côté droit, je pouvais comprendre la fuite de mon cerveau vers la terreur animale. Lorsque j'ai réalisé à quel point il était excité et heureux, à quel point ma douleur et ma peur l'excitaient et le rendaient joyeux, alors qu'il se serrait contre moi et commençait à creuser en moi, je me suis senti glisser vers un abîme de rage. Vous devez comprendre que je pleurais et je bavais pendant tout ce temps, suppliant qu'on me laisse partir. Nous étions dans un vide de peur et de douleur. La dignité et la fierté n'avaient aucune chance de survie dans des conditions aussi dures. Sur le moment, j'ai eu l'impression que j'aurais fait n'importe quoi pour que ses mains brûlantes me lâchent, pour que ses doigts pénétrants s'éloignent de mon flanc. Mais il y avait quelque chose de plus que cela, de pire que cela, qui se produisait en même temps. Dans l'obscurité de mon fort intérieur, il y eut un moment de contact et de recul, comme un mulot flairant un serpent dans son terrier. Mon esprit, délicat et frémissant, a en quelque sorte reconnu la chose pourrie qui se cachait dans la viande de ce pauvre homme. Et à ce moment-là, je pense que mon âme a entrevu son destin. « Alors, tu as assez peur maintenant, Sully ? Tu commences à comprendre ? Es-tu prêt à arrêter de courir et à te mettre en bavoir, mon garçon ?» Une nouvelle bouffée d'haleine pourrie m'a frappé, et je me suis surpris à me demander distraitement si l'homme qui me plaquait contre la porte était déjà mort. Je répondis presque automatiquement.
Comme je l'ai dit, j'avais déjà supplié, mais c'était la première fois qu'il me posait une question directe depuis l'éternité où il m'avait trouvé dans l'obscurité. « Ne réponds pas au fossoyeur. » Les mots ont traversé mon esprit et j'ai gardé le silence. C'était écrit sur la note. Plusieurs secondes s'écoulèrent, puis je fus soudain libre. Je laissai échapper un souffle comme pour reprendre de l'air avant de me retourner. Je n'avais pas l'idée de me débattre, ni même d'essayer de me défendre, mais j'avais envie de le voir pour une raison ou une autre. Comme si cela allait m'apporter une certaine compréhension. J'ai d'abord été déçu, son visage et sa forme se perdant dans l'ombre au-delà d'une vague silhouette. Les lumières de sécurité de la pièce étaient derrière lui, et si faibles qu'elles ne faisaient que le rendre plus tangible dans les ténèbres. Puis, son visage a été éclairé par des éclats alternés de lumière blanche et bleue. J'ai aspiré un souffle involontaire à sa vue. Sa peau semblait incroyablement sèche et dure, comme si elle était faite d'une sorte de résine malléable ou de pierre polie. Ses yeux, là où ils devraient être, étaient des puits rouges de chair en ruine, criblés de... Je n'en étais pas sûr. Cela me rappelait un visage que j'avais vu un jour, ou plutôt une image, celle d'une grotte bordée de cristaux de quartz déchiquetés, poussant les uns contre les autres, creusant dans la chair de la terre pour former quelque chose de nouveau dans le vide. Mais là où l'image était étrangement belle, c'était tout le contraire. C'était une sorte de décomposition contre nature. « Recule de cette putain de porte, Sullivan !» En me retournant, je me suis rendu compte que le commissaire Ellison essayait de passer la porte depuis quelques secondes. Je me suis exécuté et j'ai reculé de plusieurs pas. Puis il a frappé brutalement la vitre avec une matraque pliable. En jetant un coup d'œil au Jarvis machin, j'ai vu qu'il était là, passif, comme s'il attendait quelque chose. Un deuxième coup, et la vitre s'est couverte de toiles d'araignée. Un troisième coup, et elle se troubla avant de se détacher du cadre. « Mettez-vous à terre tous les deux, tout de suite !» J'ai voulu obéir, mais j'ai hésité. Je ne voulais pas me mettre à terre avec ce monstre si près de moi. À ma grande surprise, il était déjà à quatre pattes, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres rigides, les faisant craquer et saigner à mesure qu'il s'élargissait. Il me chuchota à travers la distance d'un ton qui semblait à la limite du rire. « Ne t'inquiète pas, Sully, nous serons bientôt de nouveau ensemble. » Le commissaire prit la parole. « 3 autres personnes, monsieur Sullivan, 2 infirmières et un médecin, tous morts, tués par ce maniaque de Jarvis, bien qu'il ait tout ce qu'il a de défectueux. En plus de ça, 20 autres membres du personnel et patients sont restés inconscients pendant près de 2 heures, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans une ville qui considère que 2 meurtres par an sont une bonne chose, 10 personnes sont mortes en un jour. Car avant que j'oublie, nous avons dû tuer le 2e ouvrier, qui a spontanément décidé que toute sa famille devait mourir aujourd'hui. » Je voyais bien qu'Ellison luttait pour garder son calme, qu'il essayait de faire son travail d'interrogateur tout en étant loin de sa profondeur et de sa compréhension. Je compatissais, mais je n'avais pas de réponse non plus. Du moins, pas encore. Je soupire. « Écoutez, je ne sais pas non plus ce qui se passe. » Il a crié « foutaise » en jetant un sac de preuves en plastique qui contenait ce que j'ai reconnu comme étant les pages de la lettre. Dans ma panique à l'hôpital, je les avais oubliées dans la salle d'attente, et quand je m'en étais souvenu, il était trop tard. Je ne sais pas ce que c'est que cette merde, mais je peux dire en y jetant un coup d'œil que c'est vieux et étrange, tout comme le cercueil que tu as fait déterrer à ces hommes aujourd'hui. Mes yeux se sont écarquillés, et il a souri avec amertume. Oh oui, nous le savons aussi maintenant. J'ai envoyé une unité chez toi et ils ont trouvé l'endroit où tu l'avais caché. Ils ont vu la saleté fraîche et ont fait le rapprochement. Nous sommes un petit service, mais nous ne sommes pas idiots. Et tu dois arrêter de nous traiter comme si nous l'étions. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai soupiré. Écoutez, je ne pense pas que vous soyez stupide. C'est juste que je ne sais pas ce qui se passe et que j'essaie de comprendre moi aussi. Mais vous devez entendre ce que j'ai à dire. Cette chose que vous avez arrêtée, ce n'est pas Jarvis. C'est une sorte de monstre.
Vous devez le tuer ou l'enterrer profondément s'il ne veut pas mourir. » Le commissaire s'est assis en face de moi. La salle d'interrogatoire était bien éclairée et je pouvais lire l'épuisement et la peur sur son visage. Mais sa voix était ferme lorsqu'il a parlé. « Tu n'as pas à me convaincre qu'il se passe quelque chose d'anormal ou que cet enfoiré est un monstre. Mais on ne tue pas les gens, même s'ils le méritent. Il est enfermé à double tour et à part un contrôle médical dans la matinée, son cul ne quittera pas cette cellule jusqu'à ce qu'il soit devant un juge lundi. Tu as ma parole. » Je secoue la tête. « Ça ne marchera pas. Il est fort et il peut affecter les gens, leur faire des choses. Je ne sais pas ce qu'il est, mais nous ne sommes pas en sécurité ici. » Ellison se préparait à répondre lorsqu'il reçut un appel sur son téléphone portable. « Je suis au milieu de... Quoi ? Ce n'est pas... Qui était en bas avec lui ?» La couleur de son visage se vidait au fur et à mesure qu'il parlait, et il se dirigeait déjà vers la porte pendant qu'il parlait. Presque après coup, il s'est tourné vers moi et m'a montré du doigt. « Garde tes fesses ici, je reviens tout de suite. » J'ai senti mon estomac se nouer pendant que j'attendais. J'ai envisagé de partir, mais je ne savais pas si le fait de courir aiderait quoi que ce soit. En me déplaçant sur ma chaise, j'ai senti une nouvelle douleur au côté et j'ai grogné. Ils avaient nettoyé la plaie et mis un bandage, mais ils m'avaient demandé de ne pas prendre d'analgésique jusqu'à ce que mon entretien soit terminé. J'avais accepté sur le moment, mais maintenant je commençais à le regretter. J'ai sursauté lorsque la porte s'est soudainement ouverte. Je m'attendais à voir arriver Ellison ou le monstre, mais c'était la jeune femme commissaire. Elle a souri en entrant et m'a donné une canette de soda au gingembre. Désolé que ça prenne autant de temps, c'est très chaotique en ce moment. Je lui ai souri faiblement. Qu'est-ce qui se passe ? Le commissaire Ellison est sorti d'ici en courant il y a quelques minutes, comme s'il s'agissait d'une urgence. La fille a baissé les yeux, puis a jeté un coup d'œil à la caméra installée dans le coin de la pièce. Je ne devrais vraiment rien dire. « S'il vous plaît, je suis en train de paniquer ici. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. » Elle acquiesce et s'assoit en face de moi. « Eh bien, le type qu'ils ont amené avec toi, le suspect du meurtre, ils le gardaient dans une cellule en bas, fermé à clé, caméra dans la cellule, tout le tralala quoi. Et maintenant il est parti. Il s'est échappé d'une façon ou d'une autre, mais personne ne sait comment. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une sorte de pierre bizarre posée sur le banc de la cellule. » Je me suis levé brusquement, renversant ma chaise en me reculant contre le mur. « Putain de merde ! Je lui ai dit, je lui avais... On doit sortir d'ici, on n'est pas en sécurité, on doit... » Le commissaire avait les yeux écarquillés lorsqu'elle s'est levée et a reculé jusqu'à la porte. « Écoutez, je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Calmez-vous, nous sommes plus en sécurité ici que n'importe où. Croyez-moi, si ce type était encore au commissariat, nous le saurions. Restez ici et je vais chercher Ellison pour vous. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Mais ne leur dites pas ce que je vous ai dit, j'ai besoin de garder mon travail. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de me contrôler. « Oui, votre secret est bien gardé avec moi. Je suis désolé, j'espère que vous le retrouvez vite, cet homme. Il est très dangereux. » Elle acquiesça, le visage solennel. « Je vous crois, ne vous inquiétez pas. De toute façon, nous allons probablement faire appel à la police d'État pour cette affaire. » Elle ouvrit la porte, mais s'arrêta à mi-chemin, se retournant vers moi. « Hé, tu veux des glaçons pour cette boisson ?» J'ai fait un signe de la main. « Non, c'est parfait, merci. » Le visage de la jeune fille s'est durci et ses lèvres se sont détachées de ses dents en un simulacre de sourire. La voix qui sortait d'elle était rude et peu naturelle, mais je l'ai reconnue tout de suite. « Ça fait 2, Sully. » Une fine ligne de bave a commencé à couler du coin de la bouche de la fille pendant qu'elle parlait. « Je rampe vers toi, mon garçon. Je vais ramper jusqu'à l'intérieur de toi pour y rester, je pense. » La chose essuya la bave distraitement en me regardant de ses yeux noisettes sans ciller. « Oui, je pense que je vais me glisser en toi pour y rester. »